un gain en retour. Parce que le Seigneur, il est celui qui écoute la prière. Si nous faisons une prière avec foi, si nous faisons une prière au nom de Jésus, une prière qui est conforme à sa volonté et qui s'accorde avec sa volonté, et une prière persévérante, voilà les ingrédients de l'exaucement de la prière. Et donc nous ne nous lassons pas et nous persévérons pour que dans chaque domaine de notre vie, partout nous n'avons pas encore vu quelque chose, c'est vers lui que nous allons. Nous le bénissons aussi parce qu'il a permis que nous commencions l'étude de ce 8e thème, de cette 8e doctrine de base. Sur le bien et le mal. Nous avons commencé le mardi. Et le mercredi, nous avions donné notre plan résumé pour cette étude. Et nous avions dit que le premier point que nous allons pouvoir aborder aujourd'hui, c'est celui de donner des définitions et quelques explications de ces concepts bibliques du bien et du mal. C'est important que nous sachions ce que la Bible en dit. Et ce que la Bible en dit, c'est ce que Dieu pense. Si nous voulons donc connaître la pensée de Dieu, disposons-nous à sonder les Écritures et demandons au Saint-Esprit d'ouvrir notre esprit pour que nous comprenions ces Écritures. C'est cela qui va changer notre perspective et qui nous permettra de pratiquer ce que nous aurons appris. Nous porterons du fruit, un fruit pour notre propre bonheur, pour notre propre paix, pour notre propre joie, et un fruit qui glorifie le Père au ciel. Un fruit qui prouve que toi et moi, nous sommes des disciples de Jésus. Il faudrait que ceux qui nous voient de partout où nous sommes puissent nous reconnaître comme des vrais disciples de Jésus. Même par rapport au thème que nous allons commencer à étudier. Et donc avant d'aller au deuxième point qui veut répondre à la question pourquoi le mal existe-t-il dans le monde que Dieu a créé? Mbele kujibia kwa ile nukta ya pili ambayo tunajiuliza maulizo, jua nini mabaya iko katika ulimwengu ile Mungu aliumba. Nous voulons regarder à la façon dont la Bible aborde ces sujets. Tunapenda kuangalia namna gani Biblia inasemezea hii kishina. Et la façon dont la Bible aborde est toujours la meilleure. Na namna Biblia inasemezea hii kishina ndio itakuwa mzuri. Parce que toi et moi, nous savons une chose. Wewe na mimi tunajua kitu kimoja. Quand nous avions commencé à étudier la Bible, tunaanza kujifunza Biblia. Nous avions un verset clé. Tulikuwa na mstari moja msingi. 2 Timothée chapitre 3. Timotheo wa pili sura yake ya 3. Verset 16. Na mstari wa 16. Toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu. Andiko yote inasukumwa na Mungu. Les auteurs ont écrit poussés par le Saint-Esprit. Baandishi banaandikwa bakisukumwa na Roho Mtakatifu. Et parce que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Sababu Roho Mtakatifu yeye ni Mungu mwenyewe. Nous avons tout intérêt à l'écouter. Tuko na faida yote ya kumsikia. Et donc aujourd'hui nous commençons le premier point. Leo tunaanza nukta kwanza. Des brèves définitions et explications de ces concepts bibliques sur le bien et le mal. Nasemezea juu ya ufafanuzi ya kifupi na mafundisho ya kibiblia
kuhusu mema na mabaya. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le bien. Leo tutatia mafikiri yetu sana juu ya mema. Pour ceux qui ont pu jeter un coup d'œil à leur téléphone et notamment à regarder sur le groupe de l'église La Bonne Semence, vous vous serez rendu compte que comme je l'ai fait pour les leçons passées, j'ai posté aujourd'hui encore un manuscrit, donc ce que j'ai écrit, vous l'avez aussi dans vos téléphones. Je vous encourage, quand vous rentrez chez vous, de recopier cela, comme je l'ai dit le mercredi, parce qu'en le faisant, ça va pouvoir rester en vous plus aisément. Nous allons commencer donc avec la définition et des explications sur le concept du bien d'après la Bible. Taanza kwanza kusemezea kuhusu mafasirio juu ya tamko mema vile nasemezea. Parce que vous avez le texte, je vous demande de rester attentif parce que vous rentrerez chez vous, sauf si je fais des commentaires, vous pouvez ajouter. Mais si vous avez, je pense que la technique va nous aider. Ce que je suis en train de lire est en train d'être projeté. On a pu faire en sorte qu'il ne se trompe plus. Je crois qu'il voit les numéros. Vous voyez les numéros sur les feuilles? Super. Donc nous sommes sur la page 1. D'accord? Ok. Là où le titre est mentionné, brève définition. Alors, si je dis brève définition, n'attendez pas que je le dise en 2-3 mots. Tellement que les hommes se cassent les dents depuis l'aube de l'humanité là-dessus, la brièveté tiendra au fait que nous allons pouvoir en parler pendant 1 heure. C'est bref. Ne dites pas, basha kuandika bia mingi. Bili bituriandika, inaonekana saa biko mingi mais abina bia mingi. Alléluia. Amina. Donc nous allons commencer à parler du concept biblique sur le bien. Alors j'ai écrit comme les choses me venaient, alors je les relis parce que c'est ce que l'Esprit m'a mis à cœur. Alors, comme nous l'avions dit en abordant le point sur l'importance de cette doctrine, nous avons vu que la définition du bien comme la définition du mal a été de tout temps un sujet qui a tourmenté les hommes, particulièrement ceux que l'on appelle les moralistes et les philosophes. Kusema kufasiria mema na mabaya ni bishina bile bilivuruga batu akili zaidi Bible lisoma filosofia na vitu vingine. Mais mercredi, nous nous sommes beaucoup appesantis sur la philosophie. Na siku ya tatu tulisema sana kuhusu filosofia. Et nous étions avertis par Colossiens 2:8 de ne plus nous appuyer, de nous laisser séduire ou tromper par la sagesse des hommes, par leur philosophie. Parce que la source de cette philosophie, ce sont les éléments, les choses élémentaires qui régissent ce monde, c'est les esprits qui régissent ce monde. Et nous avons vu que la philosophie n'a pas un fondement solide. Vouloir bâtir sur la philosophie, c'est comme Jésus le dit dans Matthieu 7, c'est vouloir bâtir sa maison sur le sable. Kutafuta kujenga juu ya filosofia ama elimu iko sawa vile unataka kujenga nyumba yako kumchanga vile sio sema katika Mathayo 7. Et donc comme je l'écris, nous considérons que la philosophie c'est du sable mouvant. Vile nisema elimu ni mchanga iko na peperuka. Et nous voulons en sortir. Na tunapenda kutoka ndani. Pour aller sur le rocher solide, ferme de la révélation. Litwende katika kwenye mwamba ya kweli. Parce que la Bible, c'est la parole révélée de Dieu. Et le bien est
la grande préoccupation de la Bible. Na mema ndio inakuwa taabisho kubwa ya Biblia. On en parle du début de la Bible jusqu'à la fin. Wanasemezea kumwanza Biblia mpaka kumwisho. Souvenez-vous le deuxième verset que nous avions lu mercredi de Michée 6:8. Nous n'allons pas le relire, vous étiez présents. Et pour ceux qui n'y étaient pas, je vous encourage d'aller lire chez vous. Mwene msome Mika 6:8 tulisha kusemaka hayo. Muisome kunyuma mtasikia. Le bien est mentionné dans la Bible dès les premières pages de la Bible. Biblia na mema inaandikwa Biblia kwa karasa tu ya kwanza tu ya Biblia. Et assez régulièrement quand vous trouvez le mot bien, on le trouve constamment associé à son contraire qui est le mal. Na mara mingi ukiona mema banatia fasi fulani banichanga pamoja na kinyume yake ambaye inakuwa mabaya. Mais quand on scrute attentivement partout où la Bible parle du bien, on ne voit nulle part une définition claire, brève et concise, une définition théorique. Mais la Bible prend soin de nous parler du bien en nous en donnant quelles sont les caractéristiques. Qu'est-ce qui caractérise le bien? Lakini Biblia inafanya nguvu kutufasiria hali ya mema ni gani. Et en donnant les caractéristiques, c'est la meilleure façon de donner une définition plus pratique, quelque chose dont vous pouvez vous servir. Na kupana mahali ya kitu njo namuna ya kupana mafasirio ya kuonekana wazi ya kitu fulani. Et au fur et à mesure qu'on apprend cette doctrine, on voit que le bien dans la Bible est rapporté à Dieu lui-même. Na kama mnaangalia fasi ya Biblia, mema yenye Biblia banaisemezea ni Mungu mwenyewe. Et quand nous avions étudié la doctrine de Dieu, nous avions dit que nous avons affaire à un Dieu personnel. Tulifunza mafundisho ya Mungu, tuliona kama ni mambo ya Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Un Dieu qui est vivant. Mungu ule ambaye iko hai. Et un Dieu qui est saint. Na ule Mungu iko mtakatifu. Nous avons parlé longuement de la sanctification. Tulisema sana kuhusu utakaso. Alors nous allons voir comment ce thème est abordé dans l'Ancien et puis dans le Nouveau Testament. Taona vile kishia balisemezea katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Page 2. Karasa ya pili. Alors, dans l'Ancien Testament, ce que nous lisons dans nos Bibles en français bien, c'est la traduction des deux mots hébreux. Mu Agano la Kale ile tunasema ya Biblia mema balichwa katika tamu Kiunani, Kiebrania. C'est la traduction des deux mots hébreux. Balitosha mtamko mbili ya Kiebrania. Voilà. Et on trouve cela au moins 600 fois dans la Bible. Et l'abondance de la référence au sujet du bien vous montre l'importance que ça revêt. Na ile utele juu ya mambo ya vizuri katika Biblia inaonesha kabisa lazima yake. Alors le premier mot, c'est celui qui est écrit là, Y-A-T-A-B-H. Il m'a dit pale Y-A-T-A-B-H. Alors moi j'ai une application dans mon téléphone, Bible Strong, niko na application musimu yangu Bible Strong, qui me permet quand j'appuie sur le mot, il y a même comment on prononce le mot. Je ne voudrais pas que vous cassiez déjà la tête. Pour ceux qui étudient la théologie, ils ont besoin, ils peuvent étudier les langues originales, ils étudient l'hébreu, l'araméen et le grec. C'est le mot yatav. Et c'est un verbe. Voilà comment on le définit, le mot yatav. Et il se retrouve dans l'Ancien Testament cité à peu près 102 fois. Et j'ai parlé de au moins 600 fois. Le deuxième mot est cité au moins 500 fois. Ce premier mot, 102 fois dans la concordance. Alors, c'est quoi yatav? C'est comme j'ai écrit là. Définition.
DEF, point, ça veut dire définition. Ce qui est bon. Ce qui est bien. Ce qui est plaisant. Yatav, c'est être heureux. Une deuxième dimension de la définition, Yatav, c'est rendre heureux. C'est réjouir. C'est faire bien ou faire le bien. C'est bien traiter. C'est agir bien. Nous allons voir quelques illustrations. C'est agir bien. C'est faire une chose complètement. C'est faire bien une chose d'une façon juste. Bien. Voilà ce que signifie le mot Yatav. Alors, généralement, ce mot Yatav est traduit dans nos Bibles en français par les différents mots et expressions que je vais vous donner. C'est traduit par bien, bon, faire du bien, avoir l'assentiment, c'est-à-dire avoir l'approbation. Être heureux, plaire, préparer, approuver, faire avec soin, être satisfait, se réjouir, être joyeux. Alors, tous ces mots et toutes ces expressions traduisent ce premier mot hébreu Yatav. Comme je vous dis, c'est cité 102 fois. Si nous nous mettons à entrer dans le détail de 102 fois, nous ne nous en sortirons pas. Alors, j'ai choisi ça et là quelques exemples. Alors, dans le livre de la Genèse, on trouve déjà ce mot 9 fois. Voici les quelques exemples que j'ai pris sur les 9 fois. Genèse 4, verset 7. C'est déjà l'histoire de Caïn et son frère Abel. Je crois qu'on y a fait même allusion peut-être déjà mardi ou mercredi. Pour comprendre verset 7, on lit aussi 6. Je commence par la fin de 4, 5, 6, et puis on tombe sur 7. Alors je commence par « L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. » L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Bwana akaangalia na jicho la kufurahi kwa Abeli na sadaka yake. Mais pas sur Caïn et sur son offrande. Lakini hapana juu ya Kaina na sadaka yake. Caïn fut très irrité. Kaina akakasirika sana. Et il arbora un air sombre. Nikusema anarabisha na kunsula. Anaona sema Mungu anakubali offrande ya ndugu yake. Il était très fâché na ukuuso anaonesha sema asha kushirika. Uso wake ukakunjama. Alors, verset 6. L'Éternel dit à Caïn. Bwana akamwambia Kaina, pourquoi es-tu irrité? Kwa nini unakasirika? Et pourquoi arbores-tu un air sombre? Na kwa nini uso wako unakunjama? Verset 7. Mstari wa 7. Certainement, si tu agis bien, kama ukitenda vema,
Si tu yatav, kama tu ukiyatav, le péché, si tu agis bien, tu te relèveras. Utakubaliwa. Si en revanche tu agis mal, na kama hautendi vema, si en revanche tu agis mal, kama unatenda, kama hautendi vema, kama unatenda maovu, maovu, c'est mieux comme ça. Si tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Vous entendez? Nous vivons dans un monde où le péché a des désirs qui viennent vers nous. Na kama utendi vema, zambi inakaa kwa mulango wako na itakutamani wewe. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Lakini wewe uishinde. Agir bien. Tenda vizuri. Deuxième illustration. Mfano wa pili. Parce que dans les définitions, j'ai parlé quelque part de bien traiter. Kwa maana katika mafasirio nisema fasi fulani kufanya vitu vizuri. Genèse 12, ça arriva avec le père Abraham descendant en Égypte avec sa femme parce qu'il y eut une famine en Canaan. Mwanzo 12 pale tunaona kulikuwa njala Kanaani na Abraham alishuka na mke wake Misri. Abraham, à l'époque il s'appelait encore Abram, il eut peur des Égyptiens. Ule wakati alikuwa anaitwa Abramu, aliogopa wa Misri. Il se dit, ces Égyptiens, ils risquent de me tuer à cause de la beauté de ma femme. Hawa Misri kwa taba niwe juu ya urembo wa mke wangu. Alors Abraham a passé un marché avec Sarai. Na Abramu walipatana na Sarai. Il dit, là où nous allons, ne dis pas que tu es ma femme. Hapana kusema kama wewe ni mke wangu. Toi dis seulement que tu es ma sœur. Wewe sema kama wewe huko dadangu mdogo. Et si tu dis ça, na kama ukisema vile, ils vont bien me traiter. Pale hapata nitendea vibaya. Ils vont dire, ah bofa na tulete à bibi. Ah le bofa anakuja na bibi. Et c'est l'arrangement qu'ils avaient pris. Na njoo vipatanaka naye. Abraham avait le souci qu'on le traite bien. Abraham alikuwa anapenda aishi vizuri. Mais pour qu'il parvienne à son but, il conçoit un mensonge. Na ili afikie kushabaha yake anaanza kutunga bongo. Verset 13. Mstari wa 10. Genèse 12. Mwanzo 12. Nous sommes avec Abraham en Égypte. Tuko pamoja na Abraham ku Misri. 13. Présente-toi, je suis en train de lire dans second 21. Présente-toi donc comme ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi. Nasema ujionekanishe kama vile dada yangu mdogo ili niwe na maisha nzuri sababu yako. Et que je reste en vie grâce à toi. Nani nibakie mzima kwa ajili yako. Vous voyez quelqu'un qui avait la promesse. Angalia mtu alikuwa na ahadi. Va-t'en de ton pays. Toka mwinchi yako. De ta patrie. Toka mutaifa yako. Et de ta famille. Toka na mjamaa yako. Quitte tout ça. Utoke bile yote. Va vers un pays que je te montrerai. Wende kule kwa ile nchi nitakuonesha. Moi-même je te bénirai. Mipeke ndakubariki. Je te multiplierai. Ndakuzidisha. Je ferai de toi une grande source de bénédiction. Ndakufanya wewe unakuwa chemchemu kubwa ya baraka. Abraham a obéi à cet appel. Abrahamu alitii kwa ile wito. Mais en chemin les épreuves commencent. Lakini munjia bipimo binaanza. La famine. Njala. Ça l'oblige à aller chercher du secours en Égypte. Mais là, il se dit, ces Égyptiens, ils ne doivent pas être des gens respectueux des femmes d'autrui. À l'époque, nous avions connu un régime où les autorités prenaient les femmes d'autrui. Hein? Ils prenaient même les hommes d'autrui. Il y avait un journaliste, je ne sais pas si les gens connaissent cet épisode, peut-être Sylvestre. Bertin, il y avait un journaliste qui parlait très bien, un homme. Alors on le voit dans la famille du chef. Alors une femme qui n'avait pas de mari, chaque fois quand ce journaliste passait, elle disait aux gens de la famille, ah, mobali yo nalingi vraiment. Bwana umempenda huyu. Olingi.
On a appelé cet homme-là. On lui a dit désormais, ta femme c'est celle-ci. Et l'homme, par peur du chef, il a accepté. On lui a donné la femme, il a laissé la sienne. Et on l'a nommé ambassadeur. Ils sont allés loin. Ça se fait. Ça s'est fait dans ce pays-ci. Donc Abraham avait peur de ce genre de choses. Il dit qu'on me traite bien à cause de toi et que je puisse vivre grâce à toi. Voyez, si Dieu devait tenir compte des actes que nous posons pour nous agréer, même Abraham là que nous appelons le père de la foi, il ne serait pas agréé. La foi seule, c'est celle que nous devons entretenir. Et demander la grâce de Dieu pour que nous conformions nos actes à la foi que nous professons. Bien traité. Et effectivement, on traita bien Abraham. À cause d'elle, quand vous lisez au verset 16, c'est Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. On lui a tout donné. On l'a bien traité. Mais parce que sur lui reposait l'appel de Dieu, Dieu a voulu régler le compte de Pharaon. Il voulait le supprimer. Et on le visite dans le songe. Il dit, remets la femme de cet homme. Il se réveille terrorisé. Il appelle Abraham. Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est ta femme? Mais je l'ai prise. Parce que toi, tu as dit que c'est ta soeur. Et puis tu étais content de tous les biens que je t'ai donnés. Et puis il les a chassés. Abraham est parti avec Sarai. C'est là où Sarai a pris sa bonne. Comment elle s'appelle? La mère de Ismaël. Comment elle s'appelle? C'est là où, en sortant de l'Égypte, Sarai prend sa servante. Et ils partent. Mambo inange. Et les problèmes ont commencé. Il fut bien traité. Plus loin, à l'époque de Jacob, Jacob qui était le bénéficiaire de la même promesse que son grand-père Abraham et son père Isaac. Il commence à rappeler à Dieu la promesse qu'il avait reçue. Genèse 32, verset 9. Genèse 32, verset 9. C'est lorsque Jacob se préparait sur le chemin de retour à rencontrer son frère Ésaü. Alors, versets 9 et 10. Il se disait, c'était Jacob, si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Alors, on a ma stratégie, comment il peut se sauver. Et puis, il se rappelle qu'il est détenteur d'une promesse. Verset 10. Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans le lieu de naissance, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Dieu est la source du bien, c'est lui qui est la source des bonnes choses que l'on peut faire, c'est Dieu. Il rappelle ça. Dans Exode, ce mot yata avait cité 2 fois. Dès le premier chapitre déjà, Exode 1, verset 20. Vous savez, à l'époque où les Égyptiens ont pris la résolution de commencer à tuer tous les enfants mâles qui naissaient des femmes
C'est à cette période-là que devait naître Moïse. J'aime souvent rappeler ceci, que Dieu peut te faire venir dans ce monde. Oui, il peut te mettre quelque part à un moment de trouble. Que ce trouble-là ne t'inquiète pas si tu es en marche avec Dieu. Dieu avait un dessein avec Moïse. Alors que d'autres garçons qui naissaient, on les égorgeait. Dieu avait donné le courage à sa maman de ne pas livrer son fils et il l'avait caché. Mais elles accouchaient avec les sages femmes juives, plutôt égyptiennes. Les femmes là accouchaient avec des sages femmes égyptiennes. Écoutez. Lisons à partir du verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. L'une s'appelait Shifra et l'autre Poua. Il leur dit: quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leurs enfants et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Parce que les filles, on pouvait les prendre pour soi, mais les garçons, ils risquaient d'être des soldats pour combattre l'Égypte. Mais les sages femmes avaient la crainte de Dieu. Voilà, Dieu peut même mettre de la crainte dans les cœurs de ceux qui ont pour mission de vous supprimer. Dieu peut mettre la crainte dans leur cœur. Et vous allez traverser. C'est possible. Mais les sages femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? 19. Les sages femmes répondirent au Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Voilà comment elles se sont sauvées d'affaire. Verset 20. Dieu fit du bien, vous entendez? Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple devint nombreux et puissant. Vous pouvez recevoir un ordre unique, mais si à cause de la crainte de Dieu que vous avez, vous vous abstenez d'appliquer un tel ordre, Dieu vous défendra. Même s'il faut qu'on vous chasse du travail, à cause de la crainte de Dieu que vous avez, acceptez qu'on vous chasse du travail, mais gardez la crainte de Dieu avec vous. Dieu finira toujours par vous justifier et vous relever. Dieu fit du bien même aux sages femmes d'Égypte. J'ai dit quelque part que le mot yatav était traduit aussi par préparer. Ce fut le cas au désert lorsque on donna des ordres à Moïse et à Aaron comment il fallait préparer tout le rituel du culte à rendre à l'Éternel, le Dieu des Israélites. Exode 30, verset 7. C'était dans les tâches de Aaron, le sacrificateur. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. D'autres versions disent lorsqu'il arrangera les lampes. Quand vous arrangez, c'est-à-dire vous mettez les choses dans le bon ordre, ça devient du bien. C'est pour ça que dans la maison de Dieu, nous devons aimer le bon ordre.
Tout à l'heure, j'ai posé la question à frère Arsène, je dis, mais j'avais dit qu'on mette 6 chaises ici, maintenant je vois que la 6e est déjà enlevée. Qui a enlevé la 6e chaise? Vous êtes Paulin? On avait mis 6, n'est-ce pas? Hein? Et il y en a déjà, il y en a 5. Ce n'est pas l'ordre que nous avions convenu. Quelqu'un a descendu la 6e chaise. Pourquoi? Mettons de l'ordre dans la maison de Dieu. Je ferme la parenthèse. D'accord? Alors, il y a beaucoup d'autres références dans tous les livres, dans beaucoup de livres de l'Ancien Testament. On trouve, par exemple, bien jouer à un instrument. C'est aussi la traduction de Yatav. Tel fut le cas de David. Lorsque Saül était agité par un mauvais esprit, il fallait qu'on lui trouve quelqu'un qui sache jouer et ça le calmait. Et David, c'est celui qu'on appelait, c'est dans 1 Samuel 16, verset 17. David jouait très bien aux instruments et ça calmait les bibandas de Saül. Ça peut aussi vouloir dire faire ce que vous devez faire avec soin. Si on vous donne quelque chose à faire, vous devez le faire avec soin. Soyons comme notre Père. Quand il a créé le monde à la fin, il dit, il si tout ce qu'il avait fait et voici, tout était très beau. Si nous sommes de sa race, si nous sommes de lui, nous devons aussi mettre du soin dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi il est dit quelque part que la malédiction repose sur celui qui fait l'œuvre avec négligence. Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Nous ne devons pas être des négligents. Quand on nous donne une chose à faire, faisons-le avec soin. Deutéronome 7, 17 plutôt, verset 4. Je vous ai dit 102 citations dans la Bible, nous n'allons pas aller plus loin, on s'arrête là pour Yatav. Le deuxième mot est celui qui est beaucoup plus cité. Le deuxième mot, page 3. Mais ils peuvent faire une application au lieu de rentrer chaque fois sur... apparemment, ils ne manipulent pas encore très bien l'ordi. Hein? Voilà. Page 3. Le deuxième mot, c'est celui-là. Ça s'écrit T-O-W-B. T-O-W-B. Mais ce qui est mis entre parenthèses est ce qui nous aide à prononcer. Ou ça peut écrire T-O-B-H. Tov. Tov. Est ici, c'est un adjectif. Et ce mot, on le trouve cité 516 fois. C'est ça, l'ensemble dans la concordance, 516 citations de ce mot Tov. C'est le deuxième mot hébreu. Et ce mot peut désigner les personnes, les objets, les paroles qui provoquent des sensations agréables ou de grande joie. Donc ça peut concerner des personnes, des objets ou même des paroles qui sont dites. Alors comment on définit Tov? C'est défini comme ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est plaisant. Ce qui est bon et excellent dans sa qualité. Ce qui est bon, riche et qui a une grande valeur. Ça se définit aussi comme ce qui est agréable. Agréable à quoi? Agréable au sens. Quand tu regardes, c'est agréable à voir et c'est agréable à entendre. C'est comme ceux qui servent au ministère de la louange. Ils nous jouent des instruments, ils chantent avec leur voix. Ils doivent faire les choses de manière harmonieuse pour que ça soit agréable à lui. Ça doit être une harmonie, une symphonie, mais pas une cacophonie. Et en réglant bien le niveau du son.
Monsieur Simon, tu insistes encore comme tu avais fait avec nos jeunes. Hein. Il ne faut pas nous casser les oreilles. Moi, j'ai une application, dès que le son atteint 90 décibels, il dit, si vous restez dans un environnement comme ça 30 minutes, sachez que vous terminerez votre vie sourd. Alors, je voudrais que vous terminiez votre vie en écoutant et en entendant. Donc, qu'on maîtrise le son. Ça doit être harmonieux. D'accord? Frère Hendrik, vous insistez. Ancien Simon, tu insistes avec les jeunes qui sont au mixeur là-bas. Ce qui est agréable au sens, ce qui est meilleur en comparaison avec quelqu'un d'autre, avec autre chose, c'est traduit par heureux, prospère, une bonne chose, le bienfait, le bien-être, la prospérité ou le bonheur. Alors ce mot tov est généralement traduit par bon, bonne, bon au pluriel, pur, bien, belle, heureuse, plaire, mieux, beau, favorable, agréable, bien-être, bonheur. Traduit aussi par excellent, joie, meilleur, avoir raison. Ça se traduit aussi par bonté. Ça se traduit aussi par tranquillement. Ça se traduit aussi par grâce. Regardez quand Dieu commence la création. Déjà, au verset 4, on trouve le mot Tov. Genèse 1, 4. Regardons. Dieu vit que la lumière était bonne. La lumière était Tov. Et il sépara la lumière des ténèbres. Le mot bon, toujours dans Genèse 1, dans la suite, dans le récit de la création, verset 10. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. La même chose au verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ça se produit comme ça, plusieurs versets, pas seulement dans le premier chapitre, au chapitre 2. Quand nous allons au chapitre 2, par exemple, regardons le verset 9, chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Porteurs de fruits bons à manger. Mais dans ce verset 9-là, c'est là où nous voyons qu'il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ça, c'est Dieu qui a mis ça dans le jardin. Alors bien, nous le trouvons dans Genèse 2, 9. On le trouvera aussi par la suite. Chapitre 3, c'est déjà la tentation et la chute. Au verset 5, mais Dieu sait, ça c'est l'argument du serpent vis-à-vis de Ève. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Voilà ce qui avait séduit Ève. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre
éternellement. Ah, il y a ici une richesse très forte. Hein? C'est Dieu qui nous a empêchés de mettre la main à l'arbre de vie pour vivre éternellement dans l'état de déchéance. C'est pour ça que Dieu a voulu nous recréer en Jésus-Christ. Et vous vous rendrez compte que dans la nouvelle Jérusalem, il y aura l'arbre de vie. Mais l'arbre du bien et du mal n'y sera plus. Et quand on se nourrira de cet arbre-là, on vivra éternellement. Mais dans une nature qui est recréée et qui est bonne. Alléluia. Genèse 24, 50. C'est le récit du mariage entre Isaac et Rebecca. C'est lorsque le serviteur d'Abraham est allé chercher pour Isaac la femme dans la terre d'origine d'Abraham. Au verset 50, Laban et Bethuel, Laban le père de Rebecca et Bethuel son frère répondirent, « C'est de l'Éternel que cela vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. » C'est-à-dire, parce que ça vient de l'Éternel, nous fermons notre bouche, nous acceptons. Alléluia. Genèse 26, verset 29, Isaac se retrouve à Guérar. Les gens de Guérar voient que l'Éternel est avec Isaac et le bénit dans tout ce qu'il fait. Ceux qui lui cherchaient querelle veulent maintenant passer une alliance de paix avec lui. Verset 29. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. Nous t'avons fait du bien. Donc le mot bien, on le trouve aussi beaucoup. En définitive, nous pouvons dire que l'Éternel lui-même, c'est lui le bien. L'Éternel, c'est lui le bien et la bonté en même temps. Il est lui-même le bien et il est lui-même la bonté en même temps. Nous pouvons voir cela dans 2 Chroniques, chapitre 5. 2 Chroniques, chapitre 5. C'est lorsqu'on transportait l'arche pour l'amener au temple. Verset 13. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et ils célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Voici des paroles agréables, n'est-ce pas? Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Il est bon et sa bonté dure éternellement. C'est ce que nous trouvons dans le psaume le plus court, c'est lequel? Qui connaît le psaume le plus court? Qui connaît le psaume le plus long? Le plus long, c'est 119. Très bien. Le plus court, moins 2. 117. Alors, regardons. Psaume 117. Il n'a que combien de versets? Combien? 2 versets. Et ça célèbre la bonté, la fidélité ou la miséricorde de Dieu. C'est une invitation à une louange universelle à Dieu.
Louez l'Éternel, vous, toutes les nations, célébrez-le. Vous, tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité ou sa fidélité dure éternellement. Louez l'Éternel. Allons au psaume 118, le premier verset, juste après avoir lu ce que nous avons lu, le premier verset de 118. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Donc l'Éternel, il est le bien et il est la bonté, les deux ensemble. Alléluia. Ça, c'est un condensé que j'ai fait pour l'Ancien Testament. Quelque chose, nous allons amorcer sur le Nouveau, nous poursuivrons après. Alors, dans le Nouveau Testament, page 4, bien est surtout utilisé dans des expressions comme faire le bien ou faire du bien. Et ici, ça se corse un peu, ça se densifie. Bien traduit 4 mots grecs différents. Et ces 4 mots grecs sont tous traduits dans nos Bibles par bien. Alors, le premier mot, c'est agathos. C'est un adjectif. Le deuxième, c'est agathopaio. Agathopoio. C'est un verbe. Le troisième mot, c'est kalos. Et le quatrième mot, c'est kalopeio. C'est un verbe. Donc, il y a 2 adjectifs et 2 verbes. Je crois que nous allons nous arrêter au premier mot aujourd'hui. Et puis, nous allons clôturer. Agathos. Alors, dans la concordance du Nouveau Testament, on trouve ce mot rendu par bien 90 fois. Comment on le définit, agathos? Agathos veut dire ce qui est de bonne constitution ou de bonne nature. Ce qui est utile et ce qui est salutaire. Ce qui est bon, agréable, plaisant, joyeux, heureux. Ce qui est excellent, ce qui est distingué, ce qui est droit ou honorable. Alors, c'est généralement traduit par bon au singulier ou au pluriel, par bonne, singulier au pluriel, par bien, singulier ou pluriel, par homme de bien, par privilège, par parfaite, par bienfait, par excellente et par heureux. Je voudrais qu'on lise ce passage dans Matthieu chapitre 19. Lisons Matthieu chapitre 19. Non, plutôt Matthieu chapitre 19, oui. Commençons par verset 16. Un homme s'approcha et dit à Jésus, écoutez ceci, un homme s'approcha et dit à Jésus, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Vous voyez déjà dans la pensée de l'homme, il faut qu'il fasse quelque chose de bien qui va lui permettre d'avoir la vie éternelle. Et sa question c'est, dis-moi c'est quel bien que je dois faire. Alors, Jésus lui répondit, verset 17, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Donc, Jésus confirme l'enseignement de l'Ancien Testament. Nous venons de terminer pour dire l'Éternel, il est le bien, lui seul est bon, et c'est lui qui exerce la bonté. C'est pour ça que c'est lui qui est bon. Il dit, personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Et puis il lui dit, si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements.
Lui, il commence maintenant à dire, les commandements, lesquels vous connaissez. Mais ce qui est important, c'est le fait qu'il a appelé Jésus bon maître. Et Jésus de lui dire, pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon, c'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Un seul est bon, c'est notre Dieu. Matthieu 20, verset 15. C'est une question que Jésus posait aux pharisiens et aux spécialistes de la loi qui lui cherchaient des poux dans la tête, dans tout ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait. Un jour, il les approche et il leur pose cette question. Ne m'est-il pas permis de faire Ah non, ce n'est pas cet épisode-là. C'est l'épisode où il loue plusieurs ouvriers à différentes heures et il leur promet de leur payer à la fin de la journée un denier. Vous connaissez l'histoire des ouvriers qui furent enrôlés à différentes heures. Il y en a même quelques-uns qui furent enrôlés. Il restait 1 heure de travail pour que la journée s'achève. Mais au moment de la paye, il commence par donner le denier aux derniers, ceux qui ont fait 1 heure. Alors imaginez-vous celui qui a commencé le travail à 7 heures, ce qu'il va faire, il va se dire dans sa tête, il dit, ah bon, s'il donne un denier à celui qui ne vient de faire que 1 heure, moi j'ai fait toute la journée, donc mon salaire, il ne peut pas être comme celui-là. Nous aimons souvent nous comparer aux autres comme ça. Et quand il arrive à celui qui a commencé le travail, il lui donne aussi un denier. Celui-là, il a commencé à protester, mais Jésus lui dit, quelle était la convenance, l'accord? Nous entrons au travail, toi tu es entré, on a dit ton salaire c'est 150 ou 300 000 francs. Kisha unashika sema bari engagé kakiana kamoya kanatokea ku université beko nakaripa 2 500 000. Unaanza kutompola. Hii ndio masosiete ya je she bale tusha kukawa niko paka 150 000 bari niongezea hapo ni 2000 francs nisha kufika 152 000. Mais aka katoto paka nafika beko nakaripa 2 500 000. Bon, mwenye entreprise ndio anayua valeur ya kila muntu mukaji. C'est ce que Jésus dit ici. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Pourquoi est-ce que ça doit t'irriter parce que juste de bonté envers quelqu'un? Non. Ça, c'est Matthieu 20, 15. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. Nous allons poursuivre la semaine prochaine, car dimanche, nous allons introduire nos requêtes de prière sur ce thème du bien et du mal. Est-ce que nous pouvons nous lever? Pendant quelques minutes, nous voulons prier. Tous ces écrits, vous les avez déjà dans vos téléphones. Vous pouvez les imprimer, comme je l'ai dit, mais moi je vous conseille de réécrire dans vos propres carnets avec votre propre main. Ça vous permettra de mieux assimiler ces choses. Et vous comprendrez bien la doctrine biblique sur ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous saurons comment nous pouvons mieux nous conduire. Alléluia. Comme nous avions prié mercredi, nous continuons avec les mêmes requêtes. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit pour comprendre, pour assimiler, pour aimer et vivre la doctrine biblique sur le bien et sur le mal. Et nous prions pour que la tentation de Satan et la séduction du monde ne nous détournent pas de la parole de Christ. Prions ensemble. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu ouvres notre esprit et que tu mettes dans nos cœurs, dans nos âmes, la faim de connaître la vérité. Quand nous connaîtrons la vérité, nous serons des hommes et des femmes affranchis, libres
de faire des choix comme Dieu souhaiterait que nous le fassions. Et nous serons soumis à son autorité. Nous suivrons ce qu'il nous demandera de faire. Ça nous assurera la paix, ça nous assurera la joie et le bonheur. Cher Saint-Esprit, ouvre-nous l'esprit. Permets-nous de comprendre ces choses. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama, neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno